Salut à tous, vous êtes sur Chronique du blindage, Chronique du Covid en fait. Voilà, puisque j'ai attrapé le Covid après ma femme, après ma fille. J'ai pas pu passer au travers. Grosse fatigue, mais bon, c'est l'occasion de faire un petit peu de maquette, à un rythme peut-être un petit peu moins soutenu et en se posant un petit peu. Donc on continue cette aventure Solution Box. La dernière fois, on avait vu donc l'empoussiérage aux énamels. J'avais dit que on décomposerait cette phase en deux, puisque j'avais traité le dessus de caisse, ainsi que le dessus de la tourelle. Mais que je laissais les galets et le dessous de caisse pour une seconde vidéo, parce que on va faire là un empoussiérage qui est un petit peu plus dense. Donc on va rajouter des éléments, notamment des éléments qui sont dans la solution box et deux références de pigments qui ne sont pas dans la solution box, pour vraiment texturer cette poussière, à la fois cette terre séchée et en même temps cette boue également séchée, ces projections et tout ça, pour bien créer du contraste au niveau du train de roulement. Alors bien entendu, une fois les galets assemblés et les chenilles placées, on verra pas grand chose. Mais c'est toujours important de traiter même les éléments qu'on voit moins, les zones qu'on voit moins, de les traiter avec autant de patience et autant d'intérêt. Donc, hop, je vous présente la palette du jour qui est assez complète. Alors, dans cette alvéole, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, dans cette alvéole, nous avons une énamelle dense de la gamme Splashes, couleur Dry Step, donc Medium Density. Dans ces deux alvéoles, ici et là, alors j'ai commencé un petit peu à travailler, c'est pour ça que mon diluant est un petit peu teinté. J'ai du diluant ici pour rincer mon pinceau et éventuellement allonger ma peinture, et du diluant ici qui nous servira par la suite, donc qui est censé rester propre. Sur l'alvéole du milieu, j'ai ajouté ce qui est censé dans la solution box donc être utilisé pour faire des éclaboussures de boue, mais qui va aussi nous servir pour le dessous de caisse. C'est une énamelle donc là très haute densité, donc très épaisse, Heavy Mud, couleur Heavy Earth, donc une couleur terre foncée. Donc ça c'est dans la solution box. Je l'ai mis dans l'alvéole du milieu, et dans les deux autres alvéoles, moi j'aime toujours bien travailler au pigment, donc j'avais fait rajouter pour les participants à l'atelier deux références de pigments, du coup chez Amo, qui sont de bons pigments. Moi d'habitude je travaille soit avec les pigments anciennement Mic Production, donc maintenant Abteilung, soit également les pigments Valero, qui ont un grain beaucoup plus fin. Donc ça permet aussi d'alterner pour les textures, donc c'est sympa. Mais là, dans le cas présent, on a dit qu'on essayait de travailler un maximum avec Amo pour voir ce que ça donne et avoir un retour sur l'ensemble des différentes gammes. Donc j'ai choisi deux teintes, une teinte plutôt très claire et une teinte plutôt très foncée, donc Russian Earth et Europe Earth, pour pouvoir compléter, vous voyez, ma palette avec des tons légèrement différents. Je mets la caisse de côté parce qu'on va commencer par travailler sur les galets. Alors sur ce galet, on va attaquer par une application, comme on l'a fait sur la caisse, par l'application d'un lavis. Alors, je prends, que je me souvienne, mon Dry Step, donc de la gamme Splashes. C'est les noms en fait que j'oublie. Voilà, vous avez vu, ça est déjà quand même pas mal épaisse. Je la mets dans ma petite alvéole de dilution. Je viens prélever un petit peu de diluant, voilà, pour avoir quelque chose quand même. Mais dans la solution box, on nous dit, pour faire ces effets de poussière et d'amel, qu'il faut diluer quasiment à 40-50%. Donc c'est ce que j'ai fait là. Et je vais venir le déposer à l'intérieur de mon galet de route. Donc on peut
le déposer par capillarité. C'est une zone qui forcément va concentrer beaucoup de poussière. Donc pour le moment, on peut avoir la main un petit peu lourde. On va en mettre également sur le côté de la bande de roulement des patins caoutchoutés. Puisque là aussi, on va avoir une accumulation de poussière. J'en place à l'intérieur, parce que ça risque de se voir. Alors j'avais déjà commencé en fait tout à l'heure. Et là, on peut même déjà commencer à essuyer le trop-plein, simplement avec son doigt. On va faire en sorte que la bande, vraiment la bande de roulement, voilà, c'est mieux quand ça se voit, ça va revenir, voilà. Donc c'est quand même mieux quand la bande de roulement, elle est bien clean. Puisque c'est une zone qui est en mouvement et surtout en frottement avec les chenilles. Donc il y a assez peu de poussière qui vient s'accrocher dessus. Donc on a fait ça, c'est la première chose. Je vais me placer, voilà, comme ça. C'est la première chose. Dans le frais, on va venir compléter. On va venir compléter en prélevant un petit peu de pigment là sur mon pinceau. Alors j'utilise le même pinceau, donc il est un petit peu humide, c'est pas très grave. Puisque de toute manière, les pigments au contact du produit énamel, de la solution énamel, eh bien les pigments vont s'humidifier. Et après séchage, bien sûr, tout va revenir dans l'ordre. Je prends alors soit un cure-dent, soit une vieille aiguille d'aérographe. Alors si vous suivez un petit peu Night Shift, j'ai vu qu'il utilisait ça la dernière fois, je me suis dit bah ouais, c'est une bonne solution. En plus c'est plus fin qu'un cure-dent. Donc on peut, si on le souhaite, si on a besoin, travailler de manière beaucoup plus précise. Mais là, c'est pas trop le cas. Donc un simple cure-dent aurait pu suffire. Et vous voyez, je viens frictionner mon pinceau. Je recharge un petit peu. Je viens frictionner mon pinceau sur la pointe de l'aiguille pour projeter des petits pigments qui vont venir en fait s'humidifier au contact de l'énamel, et ça va nous créer des petits contrastes sympas. Donc là j'ai changé, j'ai pris Russian Earth, donc la couleur très foncée, j'essaye d'en mettre partout comme ça, j'alterne. Voilà, l'idée c'est quand même de bien charger. Et là, alors si vous avez des petits amas, des choses comme ça, ne vous inquiétez pas pour le moment, il n'y a pas de souci, parce qu'on va venir retravailler cette couche de poussière contrastée, si besoin. Notamment, vous voyez ici le moyeu, là, on viendra un petit peu le cleaner. L'idée, c'est de pas... c'est l'avantage d'utiliser des différentes teintes. Vous avez peu de chances d'être totalement homogène sur tous les galets de route, et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir un contraste. Des galets de route qui vont peut-être avoir une poussière qui va être un petit peu plus foncée, d'autres un petit peu plus claire, et ça va être ça va faire un joli contraste. Je continue, vous vous souvenez que sur ma palette, donc j'avais également appliqué du Heavy Mud couleur Heavy Earth. Je vais venir le diluer un petit peu, hop, parce que c'est très très dense, vous voyez, hein. En fait, j'utilise les pigments pour avoir de la texture. Et je vais faire la même chose, je vais venir frictionner mon pinceau pour avoir des petites projections, donc d'une quatrième couleur. Bah là, ça paraît pas mal. On va laisser sécher. On va laisser sécher quelques minutes. Au séchage, vous allez voir que les contrastes vont beaucoup plus réapparaître. Je passe à présent, voilà, aux côtés de ma caisse. Et je vais faire la même chose dans le même ordre. C'est-à-dire, alors je vais peut-être un petit peu plus par contre densifier ma couleur splashies, ma couleur claire, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus épais, que je vais venir appliquer. Ouais, je vais même la densifier un petit peu plus. Et je viens l'appliquer comme ça.
Pour le moment, je l'applique partout. Gardez quand même à l'esprit que, à ce niveau-là, c'est une zone mobile. Alors, je vous montre exactement. Ici, on a le bras de suspension qui est mobile et qui remonte, en fait, là. Donc, cette zone-là, normalement, elle est quand même clean. On évite d'avoir des monticules de terre sur ces zones-là. Donc, on va plutôt charger partout, sauf là. Voilà. Je n'oublie pas mon galet de retour. Vous avez vu, c'est une vidéo. C'est une vidéo qui est un peu plus lente. Je me sens un petit peu. Je suis smooth en fait. Donc limite, j'accroche moins sur les mots parce que je suis tellement lent. J'ai l'impression d'être hyper lent pour parler, pour faire les choses. Je suis dans du coton. Mais c'est aussi parce que c'est pas trop grave, c'est juste le Covid, donc voilà, c'est pas grave, ça va passer. Et puis en même temps, c'est une sensation presque, je dirais presque agréable quand j'ai pas mal à la tête. J'ai juste l'impression d'avoir 80 ans en fait quand je me déplace. Et des suées. J'ai des suées nocturnes et j'ai très très mal à la gorge. Apparemment sur ce variant, c'est aussi un signe. C'est un des symptômes. J'ai très très mal à la gorge, comme une angine blanche, mais ça fait quand même 4 jours. Ça doit certainement s'entendre à ma voix. Donc vous voyez, on charge. Alors avec une couleur un petit peu plus diluée, je vais quand même venir, vous voyez, traiter ces fameuses zones où je ne dois pas avoir d'amas, mais je dois quand même avoir de la poussière. Là j'ai un peu chargé, donc je vais venir... Là, avec cette teinte-là, on peut monter jusqu'en haut. J'espère que vous allez voir, parce que je suis obligé de me décaler là par rapport à la lumière. Je vais retirer, voilà, je vais retirer mon support. Alors j'utilise un support pour éviter de trop bouger et pour éviter d'avoir des problèmes de mise au point, mais là, je peux pas trop faire autrement. Donc on en met partout. C'est l'idée. Voilà, j'avais déjà traité la zone arrière, mais je peux remettre une couche, c'est pas un problème. On n'oublie pas également, parce que ça peut se voir, l'intérieur de notre barbotin. Alors vous, quand vous verrez la vidéo, il se sera passé un certain temps, je n'aurai plus le Covid. Donc soit ça ira mieux, soit voilà, soit c'est une vidéo post-mortem. Non, je rigole, c'est vraiment pas drôle, mais parce que c'est quand même une saloperie. Mais il faut essayer de garder le moral malgré tout. Donc j'ai appliqué, voilà, j'ai appliqué ma première teinte. Et ben là, je vais faire comme pour les galets. Je vais essayer de baisser au maximum mon support. Il est déjà au max. Je rince mon pinceau. Alors là, soit on projette, soit on vient carrément, directement patouiller. Et c'est ce que je vais faire avec mes pigments que j'ai sur mon pinceau. Bah, je vais venir comme ça, patouiller. Je vais alterner et de la patouille, là c'est une teinte foncée, et de la patouille et de la projection. Alors je vais devoir me mettre comme ça. Voilà, donc là, soit je viens patouiller, comme je vous ai dit, donc en déposant une belle quantité de pigments, soit je viens carrément, parce qu'on est sur une grosse zone, je viens taper, je tape mon pinceau avec mon doigt.
Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir ces différentes teintes. Alors j'insiste. Alors vous avez vu, j'ai laissé les bras de suspension, je les ai laissés pour le moment clean. Pareil, ce sont des parties mobiles, donc on viendra faire des petites retouches si on sent que on veut ajouter un petit peu de texture, de boue séchée sur les bras de suspension, mais on va pas forcément exagérer à ce niveau-là. De toute façon, vous avez vu que je fais tomber des pigments dessus sur les bras de suspension. Donc il suffira de les essuyer, ça va faire un petit empoussiérage très léger. Ça va être pas mal. Je viens prendre maintenant mon Heavy Mud. Là, ça va être un petit peu plus compliqué dans le sens où je n'ai pas... Ah si, ça va le faire. Donc je viens prendre mon Heavy Mud. Et je viens le projeter comme j'ai fait pour les galets. Là, on peut bien charger. Alors, il faut trouver la bonne orientation hein, pour le pinceau. C'est-à-dire trouver à quel endroit ça vient se projeter, en fait. Alors, ça fait des grosses gouttes, c'est pas très grave. Si vous voulez avoir des petites projections, on le fera de toute manière après. On peut même se le faire maintenant pendant que ça sèche, puisque là, on va laisser sécher la chose. Si vous voulez des petites projections, alors moi, ce que je fais pour les petites projections, on va se faire en fait sur le bas de caisse ici, si vous arrivez à voir, enfin, en tout cas, si ça peut, voilà. Si vous voulez faire des petites projections, ce que je fais, c'est que je fais moi un mélange. Donc on va se faire des petites projections de terre séchée. Enfin, des petites projections de terre qu'on séchait. Donc on est plutôt sur du clair. Donc je vais venir prendre un petit peu de pigment clair. Alors j'aurais dû prendre la palette avec plus d'alvéole, mais c'est pas très grave. Et je viens prendre un petit peu de mon splash pour avoir une espèce de truc assez... Alors les pigments, quand on les mouille, hein, que ce soit avec le diluant enamel, ou je sais que certains utilisent également encore de l'alcool ou du diluant, donc quelque chose de comment dire, un diluant autre, pardon. Donc dès qu'on le mouille, en fait, le pigment il fonce. En séchant, il va retrouver sa couleur naturelle. C'est pour ça que ça, il faut le savoir. Il faut pas s'inquiéter quand on met les pigments, dire oh là, mais c'est pas du tout ça. Et en fait, si, faut juste attendre que ça sèche. Et là, petite projection. Et du coup, elles sont plus épaisses. Elles sont plus épaisses parce qu'on a un mélange qui est moins liquide. Parce que même les produits enamel demeurent, même quand ils sont chargés, hein, ils sont quand même assez liquides. Pareil pour les projections, c'est bien d'alterner clair et foncé. C'est-à-dire de la boue qui a déjà séché, et puis de la boue qui est un petit peu plus fraîche. On peut également faire sur le garde-boue. Sur l'extrémité du garde-boue.
Donc là, ça paraît foncé. Vous voyez pas forcément, hein, ça paraît foncé, mais ça va s'éclaircir en séchant. On peut également en faire un petit peu, alors léger, sur la plage arrière. Et puis on va venir également en faire à l'avant. Sur les garde-boue. Sur le glacier à l'avant. On n'oublie pas le petit retour ici. Alors, là, il faut prendre la bonne position. Hop, carrément passer dans l'autre sens. Là, je vais rajouter un petit peu sur le garde-boue. Alors, quand vous avez un schmurz comme ça, hein, c'est-à-dire un gros morceau qui est parti, il n'y a pas de souci, vous prenez un pinceau, là, puis vous tirez un petit peu. On va laisser sécher pour voir ce que ça donne. Il faudra peut-être reprendre derrière, mais c'est pas très grave. On va déjà laisser sécher ce premier travail avant de revenir sur, sur le côté ici. Voilà, donc là c'est en train de sécher. Donc c'est vrai que pour le moment, ça ressemble pas à grand chose. Ça effectivement, ça ressemble pas à grand. C'est pas très réaliste, voilà, on va se dire ça. Mais on va bien laisser sécher. Vous allez voir qu'après on va venir fondre tout ça, mais pas fondre complètement. C'est-à-dire qu'on va venir tapoter avec un pinceau langue de chat. Moi, je vais laisser sécher, ce qui va me permettre de faire une petite pause pour ma gorge. Vous savez, on ne recule devant rien. Chronique du blindage, on fait même des vidéos quand on est malade. Mais là, je sens que... Allez, voilà. Donc, on laisse sécher et on revient voir ça juste après. On a laissé sécher... en fait, j'ai laissé sécher quasiment 2 heures. Et vous voyez qu'après séchage, ça devient beaucoup plus clair. Et au sens propre, et au sens figuré. Ça devient même très clair par endroits. Sur le galet, vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, sur le galet, c'est devenu très clair. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est venir retirer l'excédent. Comme on a mélangé des pigments, bah en fait, déjà, l'excédent va se retirer presque tout seul. Avec une brosse propre. Voilà, on retire déjà pas mal d'excédent. Après, si vous trouvez qu'il y a trop d'épaisseur
à cet endroit-là, hein, que ça fait vraiment une croûte, c'est pas forcément une croûte. Ça peut être juste un tout petit peu de poussière. On va venir concentrer au niveau de la bande de roulement. Voilà, ah bah, au niveau de la bande de roulement, j'avais un petit poil là, qui est du coup parti. Et en fait, de l'extérieur vers le petit retour en fait du galet, le petit bord. Et on vient comme ça concentrer. Alors avec le doigt, je peux retirer ce qui va sur la bande de roulement. Et on vient comme ça. Retirer l'excédent. Et bien concentrer au niveau de la petite partie en tôle en fait qui ressort au bord. Et si vous voulez également retirer peut-être un... Moi je trouve qu'il est bien en fait, donc je n'ai pas forcément envie de retirer quoi que ce soit. Mais si vous trouvez qu'il y a un petit peu d'excès, venir toucher ici et là avec un pinceau légèrement imprégné de diluant propre bien sûr, et le pinceau lui-même propre. Moi je trouve que là en fait c'est pas mal. Je resterai bien là-dessus. Je vous montre donc l'ensemble des galets. Donc ils sont là. Histoire de retirer un petit peu l'excédent de pigments pour le coup. De pigments mélangés avec des énamels, mais ça permet en fait de retoucher derrière. Voilà. Même chose pour celui-ci. Sur le moyeu notamment, la partie centrale là. On viendra se rajouter un petit effet qui viendra contraster, je vous montrerai après. Et puis celui-là, alors vous voyez pas, mais si ça y est, celui-là est pas mal du tout. Donc ça c'est plutôt bien. Et on regarde maintenant au niveau de la caisse. Moi je suis pas trop mécontent de l'effet. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je trouve peut-être que ça manque un petit peu de terre un peu foncée. Donc je reprends. Alors je dilue mon mélange qui était le Heavy Earth. Et puis je vais peut-être par endroit mettre des petites touches comme ça. Histoire de foncer un petit peu la chose. Je rince mon pinceau. Donc j'ai juste mis des petites touches. Et je vais simplement venir un petit peu retoucher ça. Pas que là ça soit trop franc au niveau de la transition. Du coup j'ai des petits morceaux de pigment. Donc c'est intéressant parce qu'on travaille vraiment dans la matière là. C'est ce que j'aime bien. Pour le réalisme, ça marche plutôt bien. Et là, là, si vous le souhaitez, alors on va se préparer, on va faire un petit peu de boue un peu épaisse. Donc je vais me préparer un mélange toujours à partir de ma palette en fait que j'ai là. Je vais mélanger donc du Heavy Mud, qui est déjà quand même pas mal. Vous voyez, il est pas mal épais. Je vais l'allonger avec un petit peu de pigment. Alors toujours pareil, hein, en séchant, ça va s'éclaircir. Donc il faut un petit peu... après c'est une question d'habitude. Pour voir, pour préparer son mélange, savoir comment il va s'éclaircir ou s'il va pas s'éclaircir. Ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu épais. Et on va venir simplement le déposer vraiment sur la partie basse.
Et je tapote pour lui donner une texture qui a déjà les pigments, bien sûr, hein, mais en le tapotant avec le pinceau, je vais pouvoir lui donner une petite texture. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai divisé la vidéo en deux, donc plutôt poussière sur la caisse et plutôt effet de boue, qu'elle soit séchée ou qu'elle soit un petit peu plus humide dans le sens où elle est plus foncée, parce que là, elle n'est pas brillante non plus. J'en profite également pour faire la zone sous la caisse. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas une transition. Des fois, on a des transitions qui sont trop franches et c'est pas très très réaliste. C'est pas très très chouette. Donc il faut bien travailler après la transition pour que ce soit pas trop franc. Alors là, comme on a fait des petites éclaboussures de boue, bah, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de participer à la transition, d'avoir quelque chose qui est pas trop net, c'est-à-dire hop j'ai de la boue et hop j'ai plus de boue. C'est plutôt quelque chose d'un un peu plus complexe dans la réalité, je m'entends. Donc on essaye de reproduire ça. Encore une fois, j'en mets pas sur les barres de suspension. Histoire d'avoir. Et là, je prends. Alors, toujours avec mon pinceau, en fait. Hein, mais je prends, vous voyez, du pigment. Alors, je mélange mon pigment clair, mon pigment foncé. Je viens retapoter par-dessus. Et puis, je dépasse un petit peu, là, pour le coup. Donc, on est sur du pigment semi-sec. Mais toujours dans l'esprit, dans l'idée de travailler, en fait, cette transition poussière-boue. Alors tout ça, ça va quasiment plus se voir, mais on l'a fait et ça peut s'apercevoir, donc il faut le faire. Je rince mon pinceau brosse, qui est quand même commence à devenir bien sale. Et là, je vais venir en fait travailler donc avec un pinceau propre imprégné de diluant. Je vais venir un petit peu travailler les transitions. Alors, je vais dégager un petit peu. Voilà, là il y avait un abat de boue, c'était pas forcément. Je trouvais pas ça forcément très joli. Et là, je viens travailler en fait légèrement la transition. Et il faudra laisser sécher pour voir si c'est bon, si c'est bien, si c'est logique. De même, si je prends un pinceau fin, alors le plus fin qui est, ça doit être celui-là du coup. Je prends un pinceau fin et puis je peux aussi faire des petites traînées. Bon, j'essaye d'être... Alors comme je suis bien décalé par rapport à mon modèle pour que la caméra soit dans l'axe, j'essaye de faire des trucs qui sont à peu près droits. Histoire d'avoir ce genre de couleur. Alors là on a l'impression que j'ai tout enlevé, mais vous allez voir qu'en séchant en fait, c'est juste que j'ai réduit un peu l'opacité par endroits, donc on a l'impression d'avoir des traînées, mais il y a encore de la poussière en dessous. On va laisser sécher ça, et puis ah oui, alors là il y avait la transition également ici, qui est à éventuellement à travailler. Donc pinceau légèrement imprégné de diluant. Et je travaille comme ça ma transition, pas que ce soit trop franc.
Je viens simplement tapoter, je remonte un peu. Voilà, pour avoir quelque chose de pas mal. Et puis, je vais faire la même chose à l'arrière, mais c'est surtout là, on va laisser sécher, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai laissé sécher quelques minutes déjà pour avoir une idée de ce que ça donne. Donc on est pas mal. On est pas mal. Là, je vais venir faire quelques petites retouches. Alors, bon, là, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Là, je la joue un petit peu relou avec moi-même. Mais je trouve que, bon, peut-être les bras de suspension mériteraient au moins des petites touches de couleur terre. Donc j'applique, là c'est un mélange d'énamel, de dry mud, de dry step pardon, et de heavy earth en fait, du splashes et du mud que j'ai beaucoup dilué pour avoir une teinte un petit peu marron entre ma boue et ma poussière. Je mets juste des petites touches comme ça. C'est histoire que mes bras de suspension ressortent pas trop. Puis je viens la retoucher un peu dans le frais. Je la tapote. J'ai pas besoin d'être très précis, mais je veux juste qu'il y ait un petit peu de... qui soit pas trop clean quand même mes bras de suspension. Qu'il n'y ait pas d'amas de terre dessus, mais qu'il y ait des petites touches. Puis bon, du coup, on peut se permettre ici et là de rajouter des petites touches. De retravailler certaines transitions. Boue pas encore sèche et boue sèche claire. Sur l'avant, je suis pas mécontent. Je vais juste tirer un petit peu. Là, j'ai mon pigment qui avait séché, donc je vais pouvoir par endroit le tirer un tout petit peu. Avec mon pinceau légèrement imprégné de diluant. Voilà. Voilà, histoire d'avoir des petites traînées sur le haut. Là, je vais rajouter un petit peu de boue sur les garde-boue, un petit peu de boue foncée. Et puis, on est pas mal. Alors, sur les garde-boue, j'ai dit que j'allais rajouter un petit peu de boue. Donc là, j'utilise mon Heavy Earth que je vais venir projeter. Alors, je fais hyper attention. J'espère que vous allez pouvoir voir. Hop, je vais faire hyper attention de ne pas en mettre partout. Je fais en sorte que vous puissiez le voir. Alors, je vais l'allonger un tout petit peu, parce qu'il est un petit peu dense. Je décharge mon pinceau quand même, je veux pas que mon pinceau soit trop chargé. Je vais pouvoir maîtriser. Là, ça reste très léger. J'essaie d'avoir le recoin. Peut-être carrément y aller comme ça. Pas plus mal. Voilà. Là, je vais faire le carter. Et le dessus du garde-boue. Voilà, histoire d'avoir le type de projection. Et je vais faire la même chose sur mon glacier avant, donc sur le garde-boue à l'avant. Et je vais essayer d'avoir le recoin là. Voilà. Et ensuite je fais l'avant. Je vais essayer de remonter un tout petit peu, histoire d'avoir des projections qui vont assez loin. Voilà. Je vais en mettre un peu
plus. Et là, c'est pas mal. Après, ce que je peux également faire, c'est sur les garde-boue. Alors là, je prends mon mélange Heavy Earth très très dilué, je décharge mon pinceau. Et à la manière un petit peu d'un lavis, je vais par endroits comme ça rajouter des petites touches de boue beaucoup plus foncées en fait. Vraiment par endroits. Là, le pinceau, il est un petit peu, il a vachement perdu sa pointe. Hein. Vous voyez, quand on sert les pinceaux synthétiques, en tout cas là de chez Amo, on en vient très très vite à bout. Et là, sur les garde-boue, pareil, je vais mettre des toutes petites touches, mais histoire d'agrémenter un petit peu, de compléter mon effet. Hop, j'essuie ce qui dépasse. Là, ça aurait pu être pas mal d'avoir un petit... Voilà. Alors je trouve que c'est un peu too much. Je viens juste tapoter pour fondre un peu mon effet, et juste avoir cette impression que là on a une boue qui est un petit peu plus foncée. On va laisser sécher. Là ça fait forcément humide. Donc là c'est plutôt pas mal. Alors ce qui manque dans la solution box, c'est de quoi faire en fait la trace d'échappement ici. Donc pour la trace d'échappement, on peut, enfin les suies en fait de l'échappement, on peut utiliser, je vais le faire direct là. Quand je suis dans les finitions, en fait, je picore dans différentes palettes, souvent huile et pigments. Bon là c'est énamel et pigments. Donc là c'est du pigment noir, Prince Auguste, Valero. Alors c'est marqué Valero dessus, mais c'est commercialisé par Prince Auguste en France. Hein, c'est toujours pareil. Des fois on a l'impression que si on dit c'est Valero et pas Prince Auguste, le résultat il est mieux. Donc non, c'est Prince Auguste qui commercialise la plupart des gammes Valero, en plus de leur gamme à eux, sur certaines choses. Donc autant que ce soit qu'on parle de Prince Auguste. J'en ai mis un petit peu sur mon pinceau. Et puis je vais venir là juste un tout petit peu tapoter en dessous. Tapoter dessus. Je souffle pour enlever. Là. Je viens juste tapoter. Je cherche pas à faire un super effet de dingue. Voilà, je veux juste que la sortie d'échappement soit un peu noircie sur la caisse. Voilà, histoire d'avoir juste cette zone. Voilà. Voilà, c'est la petite touche. Et il restera plus que les traces alors ce que j'appelle les traces de fluide, c'est-à-dire les traces de carburant qui a coulé au niveau du bouchon des réservoirs externes, donc de celui-ci, et puis quelques traces d'huile sur la plage moteur, et puis quelques traces d'huile. Alors des fois c'est intéressant parce que ça rajoute quelques petits effets, peut-être sur les garde-boue. Mais voilà, donc je vais laisser sécher ça. Et il restera du coup donc à faire ces traces d'huile sur la caisse, et puis on fera une dernière partie, mais alors ultra rapide, sur les chenilles, parce qu'en fait les chenilles ça va très très vite. Donc cette dernière partie ce sera le traitement des chenilles, et puis en fait la mise en place du train de roulement, la mise en place des chenilles et le collage final. Le résultat final, donc vous voyez que le Dark Mud, alors je vais voir au séchage complet, mais là pour le moment il est encore un petit peu brillant, donc peut-être qu'il restera brillant. Mais voilà, du coup, donc ma partie, la partie boue, le résultat sur la partie boue, qu'elle soit séchée, qu'elle soit accumulée, ou qu'elle soit en projection, comme sur les garde-boue. Donc là, je vais juste faire une petite pause et puis je vais mettre les galets pour que vous puissiez voir qu'en fait, on voit plus grand chose. Voilà, les galets sont posés, donc effectivement, on voit plus grand chose, mais ça se distingue quand même.
Soyons pas trop durs avec nous-mêmes, ça se distingue quand même, et puis on a la satisfaction de l'avoir fait. Mais sur d'autres types de trains de roulement, ça se verrait, ça se serait un petit peu plus vu, mais le résultat est plutôt sympa. Donc on a un train de roulement qui est quand même bien, qui a bien roulé. Je vois ici, alors c'est toujours pareil, moi ça me permet en fait ces vidéos de fin de voir où j'ai des petits trucs qui me plaisent pas trop. Voilà. J'avais quoi d'autre aussi? J'avais vu un truc à la caméra. Non, c'était dans ma tête. Voilà pour cette vidéo boue sur boue en version boue et poussière, mais version accumulation et projection. Donc toujours avec, vous l'avez vu, les produits Solution Box auxquels on a simplement ajouté, parce que moi j'aime bien pour la texture, deux références de pigments, dans le cas présent des pigments de chez Hamo, Europe Earth et Russian Earth, c'est-à-dire on a choisi des pigments très foncés et un pigment très très clair, pour que ça vienne se compléter avec la couleur du Heavy Earth et du Splashes, donc deux produits Enamel qui étaient dans la Solution Box. Voilà qui termine cette vidéo sous Covid. Et ben je vous dis, faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très vite sur Chronique du Blindage pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.